J'ai lu plus de 89 livres sur la productivité, et laisse-moi te dire un truc. La majorité des livres sur la productivité racontent n'importe quoi. Certains livres comme celui-ci donnent d'excellents conseils, mais certains livres, aussi bons soient-ils, se contredisent entre eux. Tu peux voir des routines de 4 heures, des hacks de productivité miracles qui ne fonctionnent que sur TikTok et Instagram, des systèmes impossibles à mettre en place et surtout à tenir sur le long terme, et honnêtement, j'en ai vu des choses. J'ai passé des mois, voire même des années à éplucher les meilleurs livres, les meilleurs podcasts, les meilleures vidéos, les meilleurs journaux sur la productivité, et voici ce que j'en ai réellement tiré. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 8 piliers qui m'ont permis d'avoir un business qui rapporte tout en étant encore en études et en ayant un maximum de temps pour ma vie sociale, ma vie sportive et bien d'autres. Je te prends encore 10 petites secondes, moi c'est Camille Thomas, je suis contre la hustle culture, je suis persuadé que pour réussir dans le business, on n'a pas forcément besoin de passer sa vie derrière un écran, et j'aide les entrepreneurs à récupérer leur temps, leur énergie et leur focus, tout en scalant sans s'épuiser. La première chose à faire avant même d'être productif, c'est de définir des objectifs qui sont clairs et qui ont un sens pour toi. T'as beau être la personne la plus productive au monde, ok, vraiment la personne la plus productive possible, la version la plus productive de toi-même, si tu avances vers un objectif, mais qu'au final, ce n'est pas celui-là que tu veux. Si tu avances vers un objectif avec une productivité incroyable et que tu arrives à l'avoir le plus rapidement possible, c'est incroyable. Mais si ce n'est pas réellement ce que tu veux, si tu as mal seté ton objectif, finalement, ça ne sert à rien. Donc tu n'as pas été productif. Alors que si par exemple, tu avances plus lentement vers un objectif, l'objectif qui te ressemble vraiment, l'objectif numéro B, à ce moment-là, tu as vraiment atteint ton objectif. Certes, tu n'as peut-être pas été le plus rapide, cependant, tu as atteint ton objectif, contrairement à la personne numéro A là, qui fonce vers un objectif sans savoir pourquoi elle le fait. Avoir un objectif clair réduit instantanément l'angoisse, la procrastination et la surcharge mentale, qui sont des choses extrêmement importantes qu'on verra plus tard dans cette vidéo. Maintenant, pour trouver un objectif clair et un objectif qui va littéralement avec ses valeurs et qu'on a envie de poursuivre, il faut avoir un objectif qui est spécifique, qui est aligné avec soi-même et sa vision, qui est mesurable et qui est limité dans le temps afin de se bouger le cul. Parce que si on n'a pas de deadline, on sait très bien comment ça va finir, on ne va pas finir par travailler, on va repousser les choses tout le temps. Donc si on regarde tous ces petits objectifs, quelque chose de totalement stupide, ça serait « je voudrais être youtubeur ». Voilà, un objectif, je veux être youtubeur, ok. Bon, au moins tu as un objectif, mais il n'est pas du tout intelligent. C'est un objectif qui n'a pas vraiment de sens et qui n'a pas respecté ces 4 consignes. Alors que l'objectif qui est « je veux avoir 10 000 abonnés dans la niche de la productivité sur YouTube », d'ici les vacances d'été 2026, là c'est mesurable. Là il y a absolument tout ce qu'il faut. C'est un objectif spécifique qui est aligné avec ma vision, mesurable et limité dans le temps. Okay. Ensuite, une fois que tu as choisi ton objectif, ça va être simple. Il va falloir découper ton objectif. Parce que voir l'objectif comme ça, le voir de loin, de très très loin et se dire waouh, il est immense, ça va être extrêmement compliqué de l'abattre. Eh bien ça fait peur, ça peut créer même un sentiment de freeze. En fait, ne pas oser prendre des actions parce qu'on a simplement peur que ça ne fonctionne pas face à l'immensité de l'objectif, parce qu'en général on se fixe des objectifs qui sont ambitieux. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de découper ses objectifs, ok. On va prendre la métaphore d'un jeu vidéo. Tu préfères battre d'un seul coup un giga boss ultra fort qui fait ultra peur et qui a de fortes chances de te découper, ou bien découper, je sais pas, 10, une dizaine de tout petits boss, de toutes petites créatures, tout petits zombies, là que tu peux défoncer rapidement, clac. Évidemment, tu vas préférer découper plein de petits zombies plutôt que de défoncer un roi zombie qui va te faire mal. Également, il y a ton cerveau, ok. Ton cerveau, il ne sait pas vraiment où il doit aller, il a un objectif en tête mais il ne sait pas par où passer, du coup c'est extrêmement long, c'est très compliqué, il fait des hauts, il fait des bas, il va chercher un peu toutes les solutions partout et il finit durement par arriver à ton objectif. Alors qu'en fait la personne qui a des objectifs découpés, qui sait exactement quelle action faire chaque jour, exactement quel plan suivre à la lettre, en fait il a simplement un chemin beaucoup plus facile, un chemin beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr et beaucoup plus rapide surtout que la personne qui va galérer parce qu'il n'a pas découpé ses objectifs. Mais maintenant, comment on découpe ses objectifs ? Bien, en réalité, c'est plutôt simple, ok ? Imaginons qu'on a un gros objectif qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir 10 000 abonnés sur YouTube. Et bien, si on se concentre, qu'on fait quelques recherches, on peut comprendre qu'il faut faire de bonnes vidéos YouTube régulièrement. Donc on va se dire, ok, je vais faire 3 vidéos de qualité sur YouTube, tout comme moi. Au passage, d'ailleurs, tu peux t'abonner par semaine, et donc tu vas te dire ok, donc maintenant ce que je dois faire c'est de faire le plus de vidéos YouTube par semaine.
Ok, donc maintenant je vais créer un petit système, donc vidéo YouTube, objectif publier une vidéo, sous-objectif recherche, script, tournage, montage, miniature, étape, écrire le hook, plan détaillé, scène, etc. Et en fait, à force de découper, sous-découper, découper chaque objectif, tu vas te rendre compte que c'est très très simple. Et en fait, à force de découper, tu vas simplement avoir des petites actions. Simplement des actions à faire, recherche, script, tournage, montage, etc. Et ces petites actions, tu vas pouvoir les batcher, donc les réunir ensemble. Donc par exemple, tu vas dire, ok, bah, je vais faire la recherche pour les 3 vidéos de la semaine. Ok, simple. Et après, le lendemain, je vais faire le script pour 3 vidéos de la semaine, tournage, etc. Et tu vas batcher toutes ces petites actions que tu auras trouvées évidemment en décomposant. Ensuite, pour justement avancer sur ces micro-objectifs, ces micro-tâches qu'on vient de décider, il faut créer des time blocks. Les time blocks te libèrent de 3 fléaux. La dispersion, les décisions inutiles en te posant la question, ok, je commence par quoi, je fais quoi ensuite, etc. Et les interruptions internes, donc les interruptions qui viennent de ton propre cerveau et pas de ton environnement externe. Donc le time blocking, c'est simplement se fixer des créneaux avec une tâche associée. Le time blocking empêche les autres de voler ton attention, donc encore une fois les interruptions internes et externes, et ça te permet de bloquer ton temps avant que les personnes viennent te voler ton temps. Par exemple, moi c'est ce que je fais, de 5h du matin à 8h du matin je fais mon travail primaire en deep work, de 9h à 11h je fais mon travail secondaire, et ensuite le reste de la journée je suis tranquille, je fais mon sport, je fais mon journaling, ma lecture, etc. etc. Vraiment j'ai des temps dédiés à chacune des tâches en fonction de ma journée. Juste à côté de moi par exemple, il y a mon agenda complet, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il y a absolument tout qui est préparé à l'avance, il y a absolument tout qui est littéralement prêt à être exécuté. Donc tu dois faire pareil pour limiter la friction, tu te crées un agenda. Et pour ça, pour te créer un agenda et pouvoir gérer tes time blocks, on passe à l'étape numéro 4. Ensuite, il faut planifier sa journée. Planifier ses journées à l'avance, ça va nous permettre de ne jamais se poser la question, ok, qu'est-ce que je fais? Et que ça soit dans le domaine perso, professionnel, social, peu importe, il faut que tu planifies tes journées à l'avance. Non, planifier ses journées à l'avance ne va pas rendre ses journées plus molles, ça ne va pas rendre ses journées moins amusantes en général, parce que justement, on va faire un système qui est beaucoup plus plaisant que ça. La plupart des gens vont dire, ok, de 8h10 à 8h15, je fais ça. De 8h15 à 8h20, je fais ça. Non, c'est un système beaucoup trop robotique et c'est un système que tu ne peux pas tenir sur le long terme parce que le chaos de la vie va venir secouer tout ça. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut simplement un système qui est simple, qui est minimaliste, qui n'indique pas non plus toutes les tâches à faire, mais simplement les grandes lignes, ok? Par exemple, le matin, je tourne mes vidéos. Ensuite, je vais faire mes heures de conduite. Ensuite, je vais faire mon sport. Sans forcément d'heures attribuées, simplement l'après-midi, le matin. Simplement des grandes périodes attribuées à ces tâches. Pas directement se dire, ok, à 8h16 pile, je sors de chez moi, à 8h17, je fais mes lacets. C'est débile, c'est totalement stupide, c'est compliqué à tenir, c'est long à faire, etc. Donc justement, pour planifier sa journée de façon la plus optimale possible, il existe plein d'outils. Par exemple, Google Agenda, ça tout le monde le connaît. Également Apple Agenda, bref, plein de trucs. Simplement, moi j'utilise, comme d'habitude, je fais l'éloge tout le temps de ça, mon second cerveau qui est uniquement disponible pour mes clients, premier lien en description si jamais. Mon second cerveau qui me permet de tout traquer, en fait traquer toute ma vie, gérer mes projets simples, mes projets complexes, mon système de capture rapide. Et en fait, grâce à mon second cerveau, je peux planifier mes journées. Petit à petit, je peux également me rappeler de certaines choses. Par exemple, le 5 février, je passe mon permis de conduire. Souhaitez-moi bonne chance. Donc par exemple, aujourd'hui, le mardi 2 décembre, j'ai tout ça. Voilà. Donc voilà, j'ai rien à cacher. Simplement, j'ai écrit, voilà. Donc là, il y a quand même des grandes plages d'horaires, mais c'est pas à la minute près, ok? Aussi simple que ça, utiliser un second cerveau, utiliser un système de tracking, utiliser un système d'agenda pour planifier sa journée, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a le fait de rester concentré, le focus, l'hyperfocus, le deep work, le flow, on peut l'appeler comme on veut, plein de personnes l'appellent différemment, moi j'appelle ça simplement la concentration, parce que c'est ça en fait la concentration, c'est simplement le fait de rester productif, de rester efficace sur une seule et même tâche. Parce que qu'est-ce que tu veux accomplir sans focus? MDR, voilà, je me moque de toi, haha. Qu'est-ce que tu veux accomplir sans focus? Tu as beau avoir la meilleure organisation, le meilleur agenda, etc. Si quand tu dois travailler, faire ton travail primaire et ton travail secondaire, tu n'es pas là, tu n'es pas présent, tu n'es pas en train de parler rapidement et avec un état de conscience total comme je suis actuellement en train de le faire dans cette vidéo, qu'est-ce que tu veux faire? Donc pour limiter la concentration, pour maximiser la concentration, tu dois travailler sur 2 piliers. Les interruptions internes et les interruptions externes. Les interruptions internes, on va commencer par ça, c'est
ton propre système, ton propre corps qui te dérange toi-même, ok? Donc c'est par exemple quand tu vas commencer à penser à des choses débiles, ok? Donc tu commences à penser au dernier TikTok que tu as regardé, tu commences à te dire, ah tiens, j'ai faim, j'ai envie de manger, tiens, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai soif, etc. C'est toutes les distractions internes que tu ne peux, que l'extérieur de ton environnement n'a aucun impact dessus, c'est simplement toi qui as les commandes. Donc pour ça, pour tout ce qui est mental, je conseille la méditation. La méditation, rester concentré sur sa respiration, ça peut être concentré sur une bougie par exemple, simplement s'obliger à rester concentré sur une seule chose et reset son attention à chaque fois qu'on perd justement celle-ci dans l'objectif de concentration. Donc la méditation, également supprimer toutes les dopamines faciles, donc tout ce qui est TikTok, Instagram, Reel, etc. Je sais que ça peut paraître anodin, mais en fait ça défonce ton système dopaminergique, ce qui fait que tu as du mal à te concentrer. Donc encore une fois, on évite tout ça, ou alors on se met un petit temps le soir, tranquille pour scroller, mais surtout pas avant ou après de travailler, ok ? Également, pour tout ce qui est pause toilette, pour tout ce qui est manger, bon ça c'est assez simple en fait, prévoir à l'avance, aller aux toilettes, manger avant de commencer à travailler, etc. etc. Donc interne, c'est soi-même, c'est de la self-discipline, personne ne pourra venir te sauver. Cependant, extérieur, c'est là où ça se joue, ok ? Extérieur, ça peut être la famille qui hurle, ou des amis qui sont, je sais pas, le mur d'à côté, qui font que hurler, ton téléphone qui sonne. Vraiment, c'est toutes les distractions qui sont externes à toi que tu ne peux pas contrôler. Enfin, entre guillemets, que tu ne peux pas contrôler. Mais il y a quand même des choses à faire. La première chose à faire, c'est couper toutes tes notifications. Toutes tes notifications, tu les coupes. Ensuite, ton téléphone, tu le mets en mode minimaliste. Moi, je vais te mettre, voilà, une capture d'écran. Voilà, je me fais un petit coucou. Une capture d'écran là ou là. Je te montre mon téléphone. Regarde comment il est minimaliste. Il n'y a aucun réseau social. Il y a simplement uniquement de la productivité. Donc, tout ce qui est un peu incitatif qui en général prend ton attention, tu l'enlèves. Soit tu l'optimises, soit tu l'enlèves. Par exemple, si tu as une console de jeux vidéo, tu la sors de ta chambre, ton téléphone, tu le mets dans un, je sais pas, tu le sors de ta chambre ou bien tu fais comme moi, tu le mets dans un petit bocal à distraction pour ne pas te laisser tenter. Tu mets ton téléphone dans le bocal et tu verras que ce sera beaucoup mieux pour travailler. Également, pour tout ce qui est amis, famille qui vient te déranger, c'est simple. Tu mets un petit post-it. Moi, devant ma porte actuellement, il y a un post-it ne pas déranger. Également, j'ai mon casque Sony qui m'a coûté 250 €. C'est chiant, je suis d'accord, 250 €. Et j'ai le mode anti-bruit. C'est-à-dire que j'entends personne et c'est vraiment incroyable. Bref, j'ai aucune notification. Personne ne peut me déranger. Également, il y a plein de petites choses à faire pour rester plus concentré. Il y a plein de petits bonus, on va les appeler comme ça. Par exemple, la caféine, donc le café en général, les ondes, certaines ondes qu'on peut trouver sur YouTube, que j'ai actuellement dans mes oreilles en plus. Certaines ondes, donc les ondes binaural. Il faut que tu comprennes que le système de deep work, le système de focus, le système d'hyperflow, etc. est extrêmement taxant pour ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau ne peut pas créer du deep work à l'infini. Ton cerveau est limité en focus, tout comme elle est limitée en concentration, tout comme il est limité en un tas de choses. Et pour justement pouvoir recommencer des blocs de deep work le lendemain ou bien dans l'après-midi, il faut recharger son énergie, qu'elle soit physique ou mentale. Et pour ça, c'est la santé. Et je vais pas sortir des trucs ultra gourou, ultra yo-yo hippie, faire des câlins à des arbres, marcher pieds nus, etc. Je vais simplement m'accrocher aux piliers qui sont bien manger, ok, manger sain, manger entre guillemets ancestral, mais voilà, des œufs, des légumes, des fruits, des bonnes graisses, etc. C'est vraiment simple, très très simple en fait de bien manger. Il faut simplement avoir une bonne discipline, éviter tout ce qui est chocolat, Kinder, etc. Surtout en période de travail. Ensuite, faire du sport, donc minimum de la marche à pied et un petit peu de renforcement musculaire ou bien du sprint 2 à 3 fois par semaine. C'est le grand minimum, avec un peu de mobilité parce que comme on est en général entrepreneur ou travailleur de bureau, on est souvent assis, le cou en avant, les doigts qui font mal, donc un petit peu de mobilité de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Le sommeil à optimiser, respecter ses rythmes circadiens, 7h ou 9h30 de sommeil, avec une bonne literie, un bon lit, voilà, un bon environnement. Bref, tout ce qui est santé, maximiser sa santé, mais également sa santé mentale, donc avoir des bonnes relations sociales, à être avec des amis qu'on aime, avec une famille qu'on aime, ou bien couper les ponts totalement si ça ne nous satisfait pas. Également faire un maximum de choses pour son esprit, de la méditation, du spa, des massages, etc. Vraiment investir dans sa santé et dans son bien-être, c'est quelque chose qui nous permet d'être plus productif. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais faire du sport pourrait inconsciemment te rendre plus riche.
Ensuite, il faut créer de l'adhérence. L'adhérence, c'est simplement aimer son système. Avoir un système qui est tellement plaisant, en fait, on ne ressent pas ça comme du travail. Avoir un système tellement agréable à faire chaque jour, qu'en fait, on est heureux de se lever chaque matin. Et plus on crée de l'adhérence / du confort dans la vie de tous les jours, plus le fait de travailler deviendra facile. Et c'est exactement ce qu'on veut. Créer un système tellement plaisant qu'on préfère le faire que de ne pas le faire, ok? Et pour ça, ça passe par créer de l'adhérence. Alors comment on crée de l'adhérence? Je sais, ça va être énervant, je sais que ça va être compliqué, je sais que ça va faire mal aux oreilles de certaines personnes, mais il faut en général dépenser de l'argent, ok? Si tu n'as pas le temps, ramène le temps à toi. Si tu n'as pas le confort, ramène le confort à toi. Par exemple, mon casque Sony, je sais, je reviens dessus, 250 €. Cependant, je n'ai pas mal aux oreilles. Et moi, j'ai des boucles d'oreilles, voilà, j'assume, j'ai des boucles d'oreilles. Ce casque ne me fait pas mal aux boucles d'oreilles. J'ai un siège, à 200 € qui ne me fait pas mal au dos. Pourtant, j'ai des problèmes de lombaire, ok? J'ai un tapis de marche dans ma chambre pour pouvoir travailler pendant que je marche à la place d'aller faire ma marche en extérieur pour gagner un petit peu de productivité. Tout ça, ça m'a coûté une grosse somme. Sauf que sur le long terme, ça a été largement rentable, ok? Il faut aussi calculer le ROI des objets, ok? Donc le retour sur investissement des objets qu'on a chez soi, des objets qu'on utilise. Ne pas avoir peur de craquer un bon billet sur un casque qui va durer longtemps, par exemple, et un casque qui nous permet d'avoir un maximum d'avantages et un maximum d'adhérence. Donc acheter de l'adhérence, acheter du confort, c'est sûrement le plus gros hack, et il ne faut pas faire son radin là-dessus, parce que sur le long terme, c'est la personne qui dépense le plus sur son confort qui va gagner. Dernière chose, réfléchir, ajuster et personnalisation. Tout ce que je viens de dire n'est pas universel, ça s'adapte à chacune des personnes. Moi je sais qu'il y a de nombreux conseils de productivité que j'ai lus dans mes livres qui ne s'appliquent pas à moi simplement parce que je suis un être humain. Ok, j'ai une génétique, j'ai été éduqué de façon différente et il y a pas mal de petits trucs qui ne fonctionnent pas pour moi. Il y a des grandes lignes à suivre, mais tout ce qui est très précis, il faut l'expérimenter, ok? Il faut tout le temps expérimenter de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses et utiliser le système de journaling, donc simplement écrire un petit peu chaque matinée ou chaque soir ce qu'on a fait, ce qu'on a expérimenté, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, afin de pouvoir créer le système le plus optimal pour soi sur le long terme, parce qu'on n'oublie pas que ce n'est jamais un sprint, c'est toujours un marathon, la productivité, ok? Donc se créer un système qui est agréable grâce à l'adhérence et un système qu'on adore grâce au journaling et à l'introspection en général. Si tu veux que je t'aide à mettre en place tous ces 8 piliers que je t'ai montré dans cette vidéo, si tu veux que je fasse tout pour toi, te faciliter la vie, te donner mon preset de second cerveau, te donner vraiment tout ce qu'il faut pour que tu reprennes le contrôle de ton business et que le business arrête de te contrôler pour récupérer temps, énergie, focus et surtout productivité, tu peux cliquer sur le premier lien en description et venir travailler avec moi. D'ici là, c'était Camille, à bientôt. Abonne-toi.